Bienvenue dans cette vidéo. Alors, cette fois-ci, nous allons continuer avec notre projet gestion d'étudiants. Nous allons nous attaquer au bouton modifier. C'est-à-dire que lorsque nous allons cliquer sur le bouton modifier, on verra apparaître directement une autre page qui nous permettra de modifier ces informations-là. Donc, on revient dans notre code source. Et là, nous avons déjà créé un fichier pour HTML appelé Update Student. Update Student, ça veut dire tout simplement modifier l'étudiant. OK? Donc, à ce niveau-là, nous venons écrire ces mêmes lignes de code-là. Ces débuts de ligne de code. OK? Donc, je peux juste, genre, ici, venir copier. Venir ici coller, ça me permettra de ne pas réécrire les quelques lignes de code et je vais utiliser le H4 et je vais mettre ici modifier les informations d'un étudiant. Voilà. Et ici, ce serait du end block. Donc là, je vais copier juste là. Et ici, je viendrai coller. Et là, on aura end block. Voilà. Donc ici, voilà. Donc je pense que c'est bon. Donc là, voilà. Donc là, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir au niveau de notre fichier view.py et c'est là-bas que nous allons continuer à mettre notre fonction. On va créer notre fonction modifier les informations. Donc, on vient juste ici, juste avant la suppression des données, on viendra créer notre fonction. Donc, avant ça, je vais mettre bien sûr un commentaire. Donc, cette fonction permet de modifier les informations. Et voilà. Donc ici, je vais venir là, utiliser le def, toujours. On a update data, underscore data, underscore data. En parenthèse, on a toujours le même request. Deux points à la fin. Et ici, on va utiliser le return render. On a le return render. En parenthèse, on a le request, virgule. Et là, on aura le update. C'est-à-dire que nous allons appeler l'étudiant. Donc, on a étudiant slash update student. C'est-à-dire, on va appeler ce fichier HTML, d'accord? Donc, on a ici update student. Faites attention à écrire le même nom, .html. Voilà. Et on va mettre ici virgule. Nous allons mettre entre brackets, on a le ID, c'est-à-dire l'identifiant. On ferme. Donc, on a deux points. Et on a également l'identifiant ici. Ah, ok, ici, c'est ici plutôt. Voilà. Donc, je viens enlever ça ici. Voilà. Donc, nous avons ça qui est là. Et là, je viens au niveau de l'URL. N'oubliez pas l'URL. Hein. L'URL, on a donné le add and show. Au niveau de l'URL, on a donné le delete, c'est-à-dire supprimer.
Et on revient également à donner toujours le path, hein. Et cette fois-ci, on va gérer la modification. Si vous ne donnez pas l'URL, ça ne va pas marcher. Donc, on vient ici et nous avons, au lieu de delete, on va enlever. Voilà. Et ici, à ce niveau-là, ce n'est plus le delete data, c'est plutôt le update delete data, la fonction que nous avons créée. Donc, on a ici update data. Et là, ce serait le update data au lieu du delete data. Donc, on a le update data. Voilà. Au lieu du delete data. Donc, on revient au niveau de notre add and show. Et là, au niveau du add and show, nous avons voilà, nous avons notre ahref, c'est-à-dire le bouton modifier. Donc, c'est le bouton modifier que nous allons essayer de modifier ici. Donc, nous avons ici. Et là, nous avons le URL. Et ici, ce serait le update data que nous avons créé. Update data. Voilà, que nous avons créé. Et c'est st.id. Voilà. Donc, voici un peu ce que nous avons. Et ici, on va mettre ajouter le ID. Voilà. Donc, on revient, voilà. Donc, on ajoute le ID que nous avons créé ici. Et voilà. Donc, ici, on vient au niveau voilà, du update data. Et nous allons ajouter, par exemple, l'identifiant. C'est-à-dire que on va faire un peu en sorte que ça puisse capturer l'identifiant que l'utilisateur aura mis. D'accord? Donc là, voilà. Donc ici, nous allons exécuter. On va essayer de voir. Vous voyez ici. Donc, on revient. Lorsque nous cliquons sur le bouton modifier, je clique ici sur le bouton modifier et directement, ça dit modifier les informations d'un étudiant et ça prend directement l'identifiant de l'étudiant. Après, nous allons changer, mais voilà l'identifiant de l'étudiant numéro 16 et ça nous donne l'identifiant de l'étudiant numéro 16. Par exemple, ici, je vais mettre ici Karim et là, je vais mettre genre comme ça et on va cliquer sur ajouter. Voilà, donc on va essayer de voir. Donc voilà l'étudiant numéro 17, ok? Donc maintenant, on revient au niveau de notre programme et on vient au niveau de view, views.py et là, on vient en bas. Maintenant, nous allons modifier quelques informations. Nous allons modifier quelques informations ici. Donc, nous avons ici le if. On va ajouter le if. Donc, si la requête, donc if request, point méthode égale à post, deux points. Et là, on va utiliser le PI comme notre variable, bien sûr, qui sera égal à user object all. Donc, user object all, ça permet de prendre toutes les informations, tous les objets, get, entre parenthèses. Et là, on va prendre le primary key, c'est-à-dire que ça va être pris avec la clé primaire point et qui sera égal à ID, notre identifiant, ok? Voilà. Donc, on revient. Donc, on a notre FM qui sera égal à student registration, entre parenthèses. Et là, nous avons request. Point post. Et là, on a instance qui est égal à PI. Donc, on aura ici if fm point isave valide, pardon, is valide, deux points. Et là, nous aurons fm.save.
Ça va enregistrer les informations. Voilà. On va vérifier. OK. Donc maintenant, nous allons plutôt utiliser le LCC. Je vous déjà. Voilà. Nous allons venir ici et nous allons utiliser le else. Voilà. Donc on a ici else. Et là, ce serait PI qui sera égal à user object, toujours, point, object, point, get, pk, comme primary key, égal à ID. Et ici, ce serait FM, toujours, égal à student registration, en parenthèse, et ce serait instance PI. Donc, cette fois-ci, nous allons enlever le ID et nous allons mettre plutôt form. C'est-à-dire que nous allons créer les formulaires, quoi. Les formulaires là où l'utilisateur va écrire. OK? Donc, c'est pour cela qu'on va plus rester avec le ID. C'est-à-dire que on ne veut plus que lorsque nous cliquons sur modifier, que ça nous donne l'identifiant seulement, non? On veut avoir la formulaire pour pouvoir modifier toutes les informations que nous aurons à mettre. Maintenant, on vient au niveau de notre update pour créer le formulaire. OK? Donc, on vient ici. Nous allons couper ça. Voilà. Donc, cette fois-ci, on a ici le div.row. Voilà. Donc, on a ici div. SM. On a 8. Et là, ce serait le offset. Offset. Tirer 2. Et là, on va venir coller. Je vais enlever le ID. Je ne veux plus que ça me donne l'identifiant en fait. Donc, on va ajouter de la classe ici. Et on a le alert. C'est pour que ça colore quoi. Alert info. Donc, on a ici. On a form. Action. Donc, on a ici méthode. Qui est égal à post. Donc, on va appeler le CSRF au token. OK? Donc, on a ici CSRF underscore token. On a ici form point as underscore p. Voilà. Et là, nous allons ajouter notre bouton. Donc, ce serait le input. Et ce serait le bouton submit. On a ici la classe. Et là, ce serait le btn success. C'est pour que le bouton soit vert, quoi. Voilà, success. Et value, on va donner le nom de notre bouton. Le nom de notre bouton, c'est modifier.
Et voilà, maintenant on va exécuter. Ça dit quoi? Ok, FM. Ok, nous avons ce petit problème. Attendez, c'est un problème d'indentation. Donc là, le else n'est pas ici, n'est pas ici. Vous poussez, voilà. Voici le else qui doit être là. Voilà. Et là aussi, on va le pousser ici. Ok, donc là, on va enregistrer pour voir. Voilà, ok. Ok. Donc, vous voyez maintenant que c'est venu. Voilà. Donc là, ça vient. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous pouvez remarquer que le mot de passe ici, le mot de passe ici n'est pas venu. Donc, le mot de passe doit venir parce on doit également pouvoir changer le mot de passe. Donc là, par exemple, je peux changer le mot de passe ici. Et là, je vais cliquer sur modifier. Le mot de passe part. Donc, il faut que toutes les informations nécessaires doivent venir. OK? Donc, nous allons également créer un bouton. Et le bouton là permettra de revenir, d'aller en arrière. OK? Voilà. Donc là, voilà. Donc, lorsque je vais cliquer, par exemple, ici, sur ça, je dois pouvoir avoir le mot de passe ici pour pouvoir modifier. Par exemple, je vais mettre ici, nana, comme, voilà. Voilà, ça part, ce qui n'est pas très bien. OK, voilà. Et puis, le problème aussi, c'est que ça n'a pas encore changé. OK, donc on va gérer ça. Donc, on revient ici au niveau de notre update. Et là, nous venons juste en bas ici. Voilà. Donc, on a le A, la balise A href. On a la balise A href. Et ici, nous allons utiliser l'URL. On a ici URL. Et là, nous allons prendre le add and show. Le add and show qui est là. OK, que nous avons mis ici. Voilà. Voilà, le add and show. OK. Donc, on va prendre le add and show pour pouvoir afficher. Donc, on a ici add and show. OK. Voilà, le add and show. Et on va ici créer notre bouton. Donc, retour en arrière. Retour en arrière. Voilà. Donc, ici, voilà, au niveau de la classe là, voilà, au niveau d'ici, on va créer notre bouton, c'est-à-dire BTN. Et cette fois-ci, ce serait BTN tiré. Et là, ce serait du info comme information. OK? Donc là, on revient. Je vais essayer de voir, voilà ici. Et là, je vais cliquer sur modifier et voilà. Mais vous avez remarqué que lorsque j'ai créé le bouton, directement, j'avais le mot de passe que j'avais modifié, c'est venu ici. Donc, lorsque je vais cliquer sur modifier, vous voyez que là, on a retour en arrière, non? Voilà, donc voici le retour en arrière. Donc là, je viens ici, je vais me loguer en tant qu'administrateur, bien sûr, pour voir l'intérieur de ma base de données. C'est vrai que depuis que j'ai créé mes boutons ici, ah là là, ok, attendez. Voilà, depuis que j'ai créé mes boutons, voilà, depuis que j'ai créé j'ai fait ici, depuis que j'ai montré les informations, je ne suis pas rentrée dans ma base de données parce que je me disais que je n'en ai pas besoin parce que toutes les informations qui sont dans la base de données viennent directement se montrer ici, ok? Donc c'est pour ça. Mais la base de données vous permet de pouvoir modéliser vos données, bien sûr, ok? Bon, comme vous êtes administrateur, donc vous devrez obligatoirement rentrer dans la base de données pour pouvoir tester. OK, voilà. Donc ici, lorsque je clique sur modifier et là, je mets retour en arrière, ça permet de me retourner en arrière sans pour autant utiliser la flèche qui est ici. C'est ça l'objectif même du bouton retour en arrière. OK, voilà.
Donc, comme je vous l'ai dit, lorsque je clique ici, le mot de passe n'apparaît pas, ce qui n'est pas bon. Le mot de passe doit apparaître pour que je puisse le changer au moins. OK, donc si je veux que le mot de passe apparaisse directement par défaut, je reviens ici au niveau de mon code et là, je viens au niveau de ma forme. Et ici, au niveau de la forme, j'ai ici password. Password, là, je vais changer un peu ici. Donc, on a ici render. Voilà. Donc, ici, on a render underscore value. Voilà. Donc, render value. On va mettre ici true, c'est-à-dire vrai. On veut que ça revienne quoi, que ça ne parte pas. OK, render value. Et là, on vient voir. Vous voyez que le mot de passe, il est venu. Vous voyez. Voilà, donc c'était ça. On vient ici. Et là, lorsque vous allez cliquer là, le mot de passe, il vient bien que ce soit crypté, bien sûr, mais au moins ça vient. Tous les champs doivent être fournis pour que nous puissions aisément les modifier. OK? Voilà. Donc, voici nos informations que nous avons. Et là, je reviens ici. Vous voyez que le mot de passe que j'avais changé ici, c'est venu directement dans la base de données. Donc là, je viens, par exemple, modifier ici cette partie-là. Donc, je viens, par exemple, modifier cette partie. Au lieu de Karim, je mets ici Karim Traoré, par exemple. Voilà. Et là, je vais cliquer sur modifier. Et lorsque je modifie, je mets retour en arrière et directement, c'est venu avec Karim Traoré. Je viens dans ma base de données, j'actualise. Et directement aussi, voici Karim Traoré. OK? Donc, voilà un peu les informations que nous pouvons dire au niveau de notre programme. Voilà, donc on peut ajouter des informations, voilà, donc montrer toutes les informations qui sont stockées dans notre base de données et directement venir là, puis supprimer les informations de la base de données. C'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et j'espère réellement que vous avez bien appris comment faire la création de la base de données, la connexion avec la base de données avec Python et Django. Alors n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à me laisser des commentaires, des pouces bleus et aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine.